qui est, qui demeure, l'alpha et l'oméga, le L, le nom, Yahweh, tu es celui qui est, qui demeure, l'alpha et l'oméga, le L, le nom, Yahweh, tu es celui qui est, qui demeure, l'alpha et l'oméga, le L, le nom, Yeshua, tu es celui qui est, qui demeure, l'alpha et l'oméga, le L, le nom. Quand je suis malade, tu me guéris, Yoshua Mashiach, tu es le El Shaddai. Quand je suis fatigué, tu me restaures, Yoshua Mashiach, tu es la lumière. Quand je suis perdu, tu me ramènes, Yoshua Mashiach, tu es le bon berger. Yahweh, tu es celui qui est, qui demeure, l'alpha et l'oméga, le L, le nom. Tu es celui qui est, qui demeure, l'alpha et l'oméga, le L, le nom. Yoshua, tu es celui qui est, qui demeure, l'alpha et l'oméga, le L, le nom. Amen. Shalom à tous. C'est vrai que Armand m'a surpris. Je me disais ça devait être un truc simple comme ça, mais là c'est chaud. En fait, je n'ai pas préparé ce témoignage, mais quand j'étais dans l'esprit, j'ai senti qu'il faut que je témoigne. Et à l'instant aussi, mon épouse aussi a reçu la même chose. Donc comme c'est un témoignage familial, voilà pourquoi on a préféré faire ça ensemble. Alléluia. Vous savez, on a perdu notre maman. On va l'enterrer bientôt si le Seigneur le permet. Donc ce témoignage concerne notre maman, notre feu maman. Alléluia. Avant qu'on ne se marie, elle habitait 14 pour ceux qui la connaissaient. Le Seigneur a permis qu'on la prenne chez nous à 17. C'est vrai, c'était pas facile. Ça va, à l'époque, elle avait ouvert sa maison à Pika 14. On siégeait là-bas. Et maman est tombée malade. Je serai bref. Je vais beaucoup plus laisser la sœur parler. Parce que ce sont les femmes. Alléluia. Parce qu'elle était plus proche de la maman que moi. Donc, je laisse un peu le son à la sœur de parler. Comme l'a annoncé mon chéri, le décès de la maman nous a laissé un grand enseignement, un grand témoignage que nous voulons partager pour pouvoir encourager quelqu'un. Amen. Comme il a si bien dit, vous savez, les plans, nos plans ne sont pas comme ceux du Seigneur. Parce que souvent, nous, on a nos plans où la vie est en rose. On a même déjà établi les programmes du futur. Mais sauf que dans le Mashiach, puisque nous sommes ses esclaves, il casse tous nos plans et nous soumet à sa volonté. Aussi difficile, aussi amer qu'elle puisse paraître, par amour pour le Seigneur, on se soumet à ses volontés. Ceci dit, comme mon bien-aimé l'a évoqué, juste une semaine après le mariage, pendant qu'on était encore en plein déménagement pour aller aménager dans notre maison aujourd'hui, on a résolu de prendre la maman parce qu'elle n'a eu au moins que 2 enfants, mon mari et son grand frère, pas de fille. Et de l'autre côté là-bas, la femme de son frère, de son fils aîné, parce que mon mari est le cadet, c'est pas trop l'amour, c'est pas trop cette affection maternelle. Du coup, elle était abandonnée à elle-même. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a pu lui donner par la grâce du Seigneur la fille qu'elle n'a pas eue de par ses entrailles. J'ai été cette fille par la grâce du Seigneur. On apprend donc elle tombait gravement malade. Elle a commencé par les démences. Une démence, on a dit que ça ne peut pas se soigner, scientifiquement parlant, qu'on va seulement gérer. Et plus le temps passait, plus elle devenait comme un nouveau-né. Je vais épargner les détails. On dit prendre soin de nouveau-né, c'est tout ce qui va avec. Nourrir, sa toilette, tout ce qui va avec.
Et cette épreuve de la maladie n'était pas facile pour moi. Parce que dans ma peau de nouvelle mariée, comme bon nombre, je voulais profiter de mon mariage. Je voulais profiter de ma vie de jeune mariée et tout ce qui va avec. Mais sauf que le Seigneur m'a coincé dans mes plans. Ça n'a pas été facile. C'était une pilule à avaler. Chaque jour, c'était des pleurs, des larmes. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que quand tu fais du bien à une personne qui t'est proche, tu lui demandes l'affection, tu attends de cette dernière qu'au moins une fois, la personne te dira merci, ou la personne te dira vraiment le Seigneur m'a béni par la fille que je n'ai pas tuée, cette fille. J'attendais ça, je n'ai jamais reçu ça d'elle. Au contraire, ce que je recevais, c'était des humiliations, c'était du mépris total. Parce qu'à la base, je n'étais pas la bienvenue, je n'étais pas la belle fille qu'elle aurait souhaité pour son fils. Donc du coup, ce n'était pas facile. C'était pas facile. Je pleurais, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur m'a donné l'enseignement, c'est que l'amour qu'il nous demande de témoigner aux autres, ce n'est pas parce qu'il le mérite. Ce n'est pas parce qu'ils seront reconnaissants de cet amour, mais on le fait parce que cela est agréable au Mashiach. Et si ça devient ta motivation, plus rien ne va t'empêcher d'aimer tes ennemis, de prier pour ceux qui se persécutent. Moi, j'ai retenu ça, et ça a été ma force tous les jours, malgré ce que je faisais. Ça parlait, ça insultait, ça méprisait, et moi, j'étais condamnée à prendre soin d'elle. Elle qui n'avait personne d'autre, même la famille, tout le temps qu'elle a passé depuis le jour qu'on s'est marié, en décembre, on a pris en novembre, depuis décembre, jusqu'à ce qu'elle décède le mois passé. Aucun membre de la famille ne l'a rendu visite, ni même appelé pour prendre de ses nouvelles. Mais tu te rends compte que tu es la seule personne qu'elle a présentement, mais tu t'attends d'avoir un peu de reconnaissance. Le Seigneur a durci le cœur pour te dire que si c'est ce que tu attends là, tu n'auras pas. Regarde seulement à moi et fais ce que je te demande de faire. Et la maman de son vivant n'avait jamais confessé le Mashiach. Notre prière avec mon mari, c'était que Yeshua, face à toutes ces humiliations, à toutes ces douleurs, à tout ce dur travail à ses côtés, la meilleure des récompenses qu'on puisse avoir, c'est que tu lui laisses une place à la repentance. Et nous, on a souvent notre façon de dire, on attend que la personne, dont on a même bien trouvé schématisé, qu'elle appelle, elle se confesse, elle demande pardon. Dans notre tête, c'était calé. Donc dans notre tête, c'était que si elle ne le fait pas, ça veut dire que vraiment, elle est partie à l'enfer. On est resté, on demandait aussi au Seigneur, le Seigneur ne nous donnait rien. Elle a fait 2 semaines de coma, elle ne mangeait pas, elle ne parlait à personne, elle avait les yeux ouverts, rivés sur le plafond. Parce qu'elle prenait son traitement à la maison. À un moment donné, les escarres sont sortis sur son dos. À force de se coucher sur le dos, c'était compliqué. Pour la laver, je pleurais. Donc cette épreuve était comme des marches d'escalier. Quand tu parviens à entamer une marche, tu te dis que non, j'ai trouvé une stratégie, je m'habitue même, le Seigneur, tu n'as pas encore commencé. Le jour suivant, une épreuve devient encore plus difficile. Je criais au Seigneur, je dis, mais jusqu'à quand? Et c'est comme ça que pendant ces 2 semaines, elle ne mangeait pas, elle n'avalait rien. On a même prescrit les compléments alimentaires parce qu'il fallait qu'elle s'hydrate, qu'elle se nourrisse. Même ça, elle ne prenait pas. Elle ne parlait plus. Elle regardait seulement sur le plafond. Elle ne parlait à personne, elle ne bougeait pas. Et un matin, dans la chambre, on la trouve en train de chanter, de louer. J'ai dit, mais du vivant de ma belle-mère, elle n'avait jamais chanté, jamais loué. Même comme elle était catholique, moi je n'avais jamais entendu la mère la chanter. Mais ce jour, après avoir passé 2 semaines sans manger, sans parler à personne, un matin, elle se lève là en train de louer. Je dis, maman, pourquoi qu'est-ce qui t'anime comme ça? Elle me dit, son cœur est très joyeux, elle est trop en joie, tu ne peux pas comprendre. Je suis restée tranquille. Bien avant même que cela, il y a un frère qui était passé pour rendre visite. Nous sommes partis prier pour elle, mon mari, le frère et moi. Et le Seigneur a montré qu'elle était en procès avec le Seigneur, qu'elle était en audience avec le Seigneur. Et que lorsque l'audience aura fini, le verdict du Seigneur va tomber. Et c'est 2 semaines après maintenant qu'elle se retrouve en train de chanter, en train de louanger pour le Seigneur. C'est ainsi que quelques jours après cela, elle n'étant toujours pas, on voulait une confirmation, parce qu'on disait au Seigneur, donne-nous seulement un signe pour que nous ayons la paix que le Mashiach, notre travail aux côtés d'elle n'a pas été vain. C'est comme ça qu'il y a de cela 2 semaines, je fais un songe et dans le songe, je la vois dans un éclat. Parce que quand elle est décédée, elle avait totalement fané. La peau s'est collée aux os, elle est devenue méconnaissable. Et dans la vision, elle était rayonnante, lumineuse, avec une robe blanche. Je la regarde et dis, mais pourquoi tu es comme ça? Elle me répond pas. Elle se retourne, elle me sourit et elle fait la main comme ça. Je n'ai pas parlé ça à mon mari.
Et mercredi, mon mari aussi dans une vision, il fait une vision pour elle avec elle. Le Seigneur nous montre comment elle est à ses côtés. Et mon mari lui dit dans le songe, finalement, tu es parti retrouver nos pères avant. Elle dit oui. Elle dit oui, je suis dans le repos du Père. Battez-vous et dînez ferme. Je vous attends. Elle est la meilleure des consolations. Ça a été pour nous la meilleure des consolations. Aujourd'hui, il y a une maman qui m'a demandé comment tu vas. Je dis, maman, je vais très bien. Elle dit, malgré le fait tu vas bien. Elle comprend pourquoi je vais bien. Donc pour nous, c'est une joie. Je peux encourager à quelqu'un. Si le Seigneur te met face à une épreuve, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Je me disais, à un moment maintenant, tous ces souffrances, tous ces moments de douleur, quand je passe les rentrées dans le repos, moi c'est la joie totale. C'est la joie, c'est la meilleure consolation. Amen. Ma soeur oublié un petit détail là, au fait. Le vendredi, avant que la maman décède, je me rappelle, il y a un ancien qui me dit, est-ce que, au fait, la soeur m'avait dit, est-ce que, bien avant, la soeur va voyager, tout ça, avec la maman? Je dis, non, comment? Elle va partir. Elle reste pourquoi? Et après, la soeur est partie. Le vendredi, là, aux environs de 19h, j'ai passé 1 heure du temps où je vais de moment en train de lui parler du Seigneur, en train de lui rappeler au Seigneur l'alliance que j'avais avec lui. J'ai dit au Seigneur, ma mère est dans cette alliance-là. Donc, souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec moi. Donc, je voulais seulement témoigner cela.